Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose une vidéo sur le HDR. Alors le HDR a souvent une mauvaise réputation. C'est vrai qu'on se retrouve souvent avec des rendus complètement surréalistes et dégueulasses. Moi ce que je voudrais vous montrer à travers cette petite vidéo express, c'est de vous montrer qu'en fait on peut se servir du HDR 32 bits juste pour élargir sa plage dynamique, de façon à pouvoir mieux traiter son image sous Camera Raw ou Lightroom. Moi, en l'occurrence, sur cette vidéo, ça sera sous Lightroom, mais vous pouvez faire la même chose sur Camera Raw, il n'y a aucun problème. Donc, j'ai sélectionné 3 images à 3 expositions différentes, prises en bracketing. Donc, pour ce faire, je sélectionne mes 3 photos, je les envoie dans Fusion HDR Pro de Photoshop. Donc voilà, Photoshop a calculé les 3 expositions différentes, qui étaient d'un écart de 1 entre chaque photo. Donc c'est parfait, c'est bien ça. Si vous vous retrouvez avec un menu avec des réglettes, c'est que vous êtes en mode 16 bits ou 8 bits. Donc voilà, le problème qu'il y a, c'est que la plupart des personnes qui utilisent Fusion HDR ont tendance à vraiment trop exagérer sur les rayons, l'intensité, et on se retrouve souvent avec des trucs assez surréalistes. Voilà, des photos HDR typiques qu'on retrouve sur le net. Bon là, nous, c'est vraiment pas ça qu'on veut faire. On veut passer en 32 bits. Je vais supprimer le décalage, bien que j'ai pris ma photo au trépied, mais bon, par sécurité, je vais supprimer les décalages. On va plutôt prendre cette photo comme photo de référence, la photo du milieu. Donc voilà, en gros, tout ce que j'ai fait, c'est passer en mode 32 bits. J'ai supprimé les décalages. J'appuie sur OK. Photoshop calcule. Tac, il est en train de me créer un fichier. Et là, ce qui se passe, c'est que sous Photoshop, mon image est absolument dégueulasse. Normal, parce qu'en fait, Photoshop lit les photos 8 bits et 16 bits. Par contre, je ne sais pas pourquoi, sur les photos de 32 bits, on a un résultat dégueulasse. Donc, d'où l'intérêt d'enregistrer sa photo. Donc, je ne fais absolument aucune retouche sur cette photo. Je fais juste enregistrer. Et maintenant, ça va être à vous de la modifier sous Lightroom ou Camera Raw. Donc voilà, je retourne sur Lightroom. Donc là, je vois bien qu'il m'a créé un fichier. Alors, là, fichier CR2. Hop, mince, qu'est-ce qu'il me fait? CR2, TIFF. Voilà, il m'a bien créé mon fichier TIFF. Mince, par contre, j'appuie sur quoi là? Ah, comment je suis rentré dans la carte? Voilà, je suis en TIFF. J'affiche mon panneau de réglage et je vais juste vous montrer un truc dans réglage de base. Ma photo TIFF 32 bits, en fait, vous voyez l'exposition, je peux considérablement la baisser ou l'augmenter. Et vous voyez qu'en fait, je peux descendre. Alors là, l'image est totalement noire, mais je suis à moins 10. Indice que ma photo RAW d'origine, donc vous voyez bien, c'est un fichier CR2, je pouvais descendre l'exposition qu'à 5. Donc, hop, je réinitialise ça, je réinitialise, et là je suis à moins de 10. C'est assez impressionnant, quoi. Donc, j'ai élargi la page dynamique, ce qui va me permettre de pouvoir régler de vue sur les réglages des 3 photos prises en même temps. Hop, tac. Alors, je fais une retouche vite fait. On va pas se prendre la tête là-dessus. Ouais, c'est vraiment dégueulasse ce que je fais, mais c'est pas grave. C'est juste pour la vidéo, vite fait. Donc, ben voilà mon rendu final de la photo.